Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de votre magazine Focus Far Nord. Dans cette édition, nous parlons de la formation et de l'installation de la première cuvée des conseillers régionaux jeunes de l'extrême nord. Nous parlerons également du festival de Mokolo avec en invité Sa Majesté Yacouba Mohamedou Mortela, qui est le vice-président du conseil régional. Il nous parlera du festival de Mokolo qui se déroule du 16 au 18 novembre 2022 à Mokolo. Ils sont au total 90 conseillers régionaux jeunes formés et installés mardi dernier à Maroua. Leur rôle est d'accompagner le conseil régional dans le développement des collectivités. Reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement et de participation citoyenne et volontaire des jeunes au Cameroun, le Conseil régional de l'extrême nord a mis en place des conseillers municipaux et régionaux jeunes, issus des 6 départements de la région. Ces jeunes ont été formés pendant 3 jours sur le réarmement civique et entrepreneurial des jeunes, le statut et le volontariat, la paix, la prévention des conflits, la santé et le développement durable, le leadership, la planification d'actions et le montage des projets. Notamment la jeune fille doit pouvoir monter des projets, monter leur business plan sur les projets d'abord individuels et également des projets sociaux pour leur localité afin qu'ils puissent pendant une année, leur durée de mandat, les conseils régionaux jeunes c'est une année, pendant une année, ils puissent pouvoir monter des projets qui seront vendables à leurs partenaires, à leurs collectivités territoriales décentralisées. Content de contribuer au développement de leur localité, ces jeunes conseillers nourrissent l'espoir de voir leur département se développer grâce à eux. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici parce que c'est une opportunité, une chance pour moi de voir comment je peux aider ma communauté, ma région pour le développement. Et j'attends beaucoup de choses, une expérience, très grande expérience pour pouvoir aider ma région. Ce que j'attends de cette formation, de cet atelier, les connaissances que je dois acquérir pour pouvoir développer ces connaissances dans ma région et de vivre ensemble en collaboration avec les jeunes. Débuté le 12 novembre 2022, la plénière d'ouverture a été présentée par Mounouna Fotsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Comme vous le savez, le Conseil régional jeune est une structure de participation citoyenne et volontaire des jeunes, à côté d'autres structures de participation que sont le Conseil national de la jeunesse, les députés jeunes, le Conseil municipal jeunes, etc. Donc, pour que ces jeunes puissent pleinement jouer leur rôle dans le cadre du développement local, dans le cadre des politiques locales, il faudrait que leur capacité soit renforcée au plan de la citoyenneté, au plan du leadership, au plan même des montages de projets et dans des différentes compétences qui sont fonction de l'environnement dans lequel ils sont appelés à évoluer. L'objectif final de la formation de cette première cuvée de jeunes conseillers régionaux jeunes était d'élaborer un plan d'action. Ces jeunes doivent avoir un parcours de volontariat assorti d'un plan d'action qui, sur une année de leur mandat, et ce plan doit s'adapter également au plan d'action, n'est-ce pas, du conseil régional lui-même.
d'où le coaching nécessaire fait par les conseillers régionaux seniors au cours, n'est-ce pas, de ces rencontres, afin qu'il y ait une synergie entre les conseils régionaux jeunes qui sont leurs filleul et eux les mentors, afin que le développement local soit réellement impulsé à la base. Au sortir de ces 3 jours de formation, ces jeunes ont reçu chacun leurs attributs et prêté serment en tant que conseiller régional jeune. À nous acquitter avec dévouement, loyauté, probité et patriotisme. Oui. À nous conformer aux décisions de l'exécutif régional et du conseil régional. À partir d'aujourd'hui, nous sommes déjà opérationnels. Nous allons nous rapprocher de nos différentes délégations d'avancement de jeunesse et d'éducation civique. Nous allons par exemple entreprendre des activités comme la sensibilisation sur, n'est-ce pas, la sous-scolarisation de la jeune fille, par exemple dans le Moïdanaï, dans le Lobon et Chari. Leur bureau a également été présenté et installé. Un sentiment de joie pour moi comme le tout premier conseiller régional, président du conseil régional jeune de l'histoire de la République et celle de l'extrême nord même. C'est vraiment une joie pour moi. La mission que nous avons une mission de relais entre les jeunes et nos pères qui sont les conseillers régionaux seniors. Nous devons travailler en collaboration avec eux et nous devons travailler en synergie avec d'autres partenaires sous la conduite du conseil régional de la région de l'extrême nord. L'agenda de ces nouveaux conseillers prévoit beaucoup d'activités pour 2022. On va travailler demain, j'ai réunion avec eux le matin pour essayer de voir ensemble le plan qu'on peut mettre en place pendant l'année qu'ils seront avec nous, parce qu'ils seront très utiles dans nos activités d'animation, comme ils ont dit et le ministre l'a dit aussi, dans les activités comme les actes de naissance, c'est très important, dans les activités de développement et de sensibilisation de la population pour leur propre développement et la mise en place de notre plan régional de développement. On a beaucoup de projets, donc on va les associer intimement pour que la région de l'extrême décolle. Il est le vice-président du Conseil régional de l'extrême nord et l'amido de Mokolo. Notre invité est Mohamedou Yacouba Mortala. Dans cet entretien, nous parlerons du festival de Mokolo qui se tient du 16 au 18 novembre 2022 sur le thème Culture et créativité, facteurs de développement. Le festival de Mokolo, c'est une association des festivals des peuples du Lamina de Mokolo. C'est un festival que nous avons mis en place pour la promotion de la culture de nos peuples, pour la valorisation de nos cultures. C'est ça l'objectif. C'est un festival annuel. Chaque année, nous tenons le festival. Nous avons autour de ce festival beaucoup d'activités que nous menons. D'abord, il y a la danse patrimoniale. Il y a la valorisation de nos cultures, c'est-à-dire les rites traditionnels. Il y a en ça la fantasia. Il y a également les concours de danse, des défilés de mode, Miss Master, et en tenue traditionnelle, en tenue des villes.
Et également, nous faisons la promotion de nos danses modernes, telles que les musiques, pour pouvoir donc encourager nos chanteurs locaux. Et en même temps, il y a le vernissage que nous faisons autour de ça. Et la visite guidée de notre musée, parce que nous avons le musée en 2 compartiments. Il y a d'abord le musée d'art, l'exposition de nos objets ancestraux. Et en même temps, il y a le centre artisanal que nous avons mis en place pour pouvoir donc encourager nos artisans dans leur production, dans leur fabrication. Nous avons invité beaucoup de personnalités. Il y a d'abord les élites, extérieures et intérieures. Il y a des chefs traditionnels que nous avons aussi invités, puisque le festival, c'est une rencontre culturelle. Et également, nous avons les nationaux, tels que les représentants des arts et cultures et tous ceux qui sont nos invités. Ils sont donc attendus. Et en même temps, le public, puisque c'est leur fête, donc ils sont tous attendus pour pouvoir donc venir soutenir leur culture qu'on est en train de valoriser. Je leur dis qu'on les attend, c'est leur ville, qui viennent découvrir encore davantage, parce qu'il y a ceux qui ont déjà eu à venir à Mokolo découvrir, et à ceux qui ne sont pas encore venus pour la première fois, ou qui viennent pour la première fois, qui viennent aussi découvrir. Et surtout que les gens mettent en tête que le département ou la région d'Extrême Nord, dont on a donné une région à zone rouge, ne l'est plus, puisque la sécurité y est déjà là. Rendez-vous du 16 au 18 novembre 2022 à Mokolo pour le festival. C'est ici, à l'hôtel Misao de Marois, que s'achève cette autre édition de votre magazine Focus Far Nord. J'espère que vous avez aimé. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.